Bonsoir à tous et à toutes. Comme promis, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter un peu un capteur de température et d'humidité. Et aussi vous dire, vous donner un peu les cas d'utilisation, en quoi ils peuvent être importants et tout. Bon, c'est ça notre capteur, ici. Alors, les capteurs, on les utilise généralement dans l'utilisation courante, par exemple, c'est dans le domaine de l'automatisation, dans l'automatisation euh, des activités agricoles, quoi. Dans une plantation, lorsqu'on peut automatiser, par exemple, on peut avoir, grâce à ces capteurs, l'information si le sol est humide, quelle est la température. Et ces informations sont très importantes pour une bonne production, parce que ceci permet de gérer s'il faut arroser et tout. Par exemple, c'est que des utilisations qui existent déjà, on a des robots qui contiennent ces capteurs et puis peut-être envoie l'information à un autre microcontrôleur pour signaler si le sol est humide, où il est sec, ou quelle est la température. Et ceci permet par exemple d'activer automatiquement également le truc, l'arrosage de la plantation. Ce sont des utilisations qui peuvent vraiment être très importantes dans les pays africains, parce que l'agriculture, c'est notre première activité. Et si on essaie d'automatiser certaines tâches, je pense que la production va tripler, doubler, voire tripler, elle sera meilleure, quoi. Bon, j'ai essayé de faire un petit projet, un petit essai, voilà, la température, par exemple, de ma chambre, c'est 25 degrés. Alors, dehors, il fait froid, mais chez moi, il fait 25 degrés parce que j'ai un chauffage. Voilà. Et on peut aussi voir, pour parler de ça, on peut utiliser aussi les capteurs de température, par exemple, pour automatiser le système de chauffage. Par exemple, si automatiquement, s'il fait très froid, le chauffage s'allume et pour rendre la température plaisante à l'intérieur. Et une autre façon, s'il fait très chaud, on peut utiliser aussi l'information pour peut-être allumer automatiquement le climatiseur. Voilà, je vais vous montrer un peu, voilà, pour le code. Bon, d'abord pour le montage de l'écran LCD, j'ai montré la vidéo passée. Si vous voulez, vous pouvez regarder dans la playlist, il y a une vidéo sur ça. Bon, pour le capteur, il n'a que trois broches, hein. La première broche est reliée au pin 9, digital 9 de notre Uno. Et Lego Uno, qui est comme un Arduino aussi, qui a les mêmes fonctionnalités. La deuxième broche, elle est reliée à notre alimentation, 3,3 volts. Ouais. Les couleurs sont bizarres parce que j'avais plus trop de câbles. Et la dernière broche, elle est connectée à la masse, donc c'est un peu ça. Il y a aussi la documentation sur les sensors et comment les broches sont connectées. Vous trouvez dans la documentation. Là, j'utilise un capteur, le DHT11. Donc, vous tapez sur internet, vous allez trouver des exemples et tout. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, par exemple, un code que j'ai écrit. Vous voyez, j'ai juste importé une bibliothèque. Les bibliothèques, vous trouvez partout, même sur GitHub. Il y a les personnes qui ont placé leur bibliothèque là-dessus. Bon, ça c'est pour l'écran. Ça, c'est la bibliothèque, la bibliothèque pour ce capteur. Tout simplement, hein, tout ça c'est le code pour les lignes, pour l'écran. Ici, on initialise, on dit read, dans lit. Et ici, on prend notre valeur on affiche notre température. Donc chaque fois il nous affiche la température à ce niveau.
Et pareil pour l'humidité. Donc, il y a seulement essayer de formater ça bien pour l'écran, mais sinon il n'y a rien d'extra, quoi. Donc, c'est dans une loupe, ça dit que ça fait continuellement. Si ça augmente, ça augmentera aussi directement sur l'écran et on verra. Bon, un autre petit test que je voulais faire, c'est vous montrer. Je vais faire ça comment? Je vais vous montrer comment la température va avec le vous voyez, ça augmente 26 degrés Celsius parce que j'ai allumé un briquet. Donc, c'est un peu ça. Si c'est un peu, c'est risqué, mais c'est un peu, c'était juste pour montrer comment la température augmente lorsqu'on apporte une source de chaleur et tout. Donc, si maintenant, au lieu de, si je fais, je tourne mon chauffage, je dis va à 5. Par exemple, là c'est à 4, je dis va à 5, vous allez voir la température ambiante de ma chambre va remonter. Donc c'était un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vraiment, ce serait un gain si les entreprises pouvaient faire ce genre de système pour automatiser vraiment le système agricole, peut-être aussi pour tout de température, peut-être pour la météo. On sait jamais. Il y a beaucoup de domaines où on peut utiliser, beaucoup de domaines qu'on peut utiliser ces capteurs, quoi. Mais il nous faut vraiment des concepts ou bien des scénarios qui passent avec le contexte africain, donc qui passent avec nos besoins réels. Ici, on ne peut pas parler, par exemple, dit qu'on veut faire peut-être le chauffage. Oui, à Douala, pas le chauffage, la climatisation. Quand il fait chaud, la clim, on peut régler quand il fait chaud uniquement quand il y a un certain degré de température dehors, la clim s'allume. Il fait moins chaud dans la pièce, la clim diminue un peu pour économiser l'énergie, parce que le thème actuel c'est l'économie d'énergie. Donc c'est vraiment des trucs qui sont assez intéressants pour l'avenir. Pour les systèmes d'avenir, c'est vraiment un gain de pouvoir avoir des personnes qui pourront faire ce genre de système, quoi. Donc je vous conseille vraiment peut-être à vous intéresser à ça et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et si vous avez des questions ou bien peut-être des idées qu'on peut faire ensemble, contactez-moi. Je vous remercie encore de votre attention et à la prochaine vidéo. Bye bye.